Yep, salut les amis, salut les compétiteurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate aujourd'hui. Alors ensemble on va parler d'ambition, on va aborder ce sujet qui est un sujet qui me tient à cœur, qui est très important. Si tu veux progresser, il faut avoir de l'ambition. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement te poser cette question-là. Es-tu suffisamment ambitieux ou ambitieuse dans tes objectifs? Est-ce que tu vis suffisamment haut? Et je vais te partager dans cette vidéo quelques clés que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant pour réellement trouver les bons indicateurs pour voir si les objectifs que tu te fixes sont suffisamment hauts et si tu mets vraiment la barre à la bonne hauteur pour toi. C'est parti. Donc déjà, très important, il faut faire le distinguo entre l'ambition et l'arrogance. L'ambition, ce n'est pas l'arrogance. Il faut que tu fasses aussi le distinguo entre la fausse modestie et l'humilité. Parfois en France, en fait, on va avoir tendance, par fausse modestie, un peu par peur de la critique, par peur du jugement des autres, à se mettre justement en mode oui, mais non, mais moi je vise pas ça parce que machin. Donc en fait, on ne veut pas passer pour une personne trop arrogante, qui a des objectifs trop élevés. Tout ça pour voilà, ne peut-être pas choquer d'autres personnes. Et du coup, le souci, c'est qu'on va se mettre en mode fausse modestie. Et ça, je trouve ça débile parce qu'au final, on va tout simplement saboter notre vrai potentiel et on ne va pas vraiment viser là où on devrait viser. Donc, à partir de maintenant, ça c'est fini. Si vraiment tu veux progresser et passer le niveau du dessus, il va falloir que tu affirmes, que tu assumes tes ambitions, que tu vises le plus haut possible pour toi, tout en restant réaliste. Mais la fausse modestie, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois ambitieux, que tu assumes tes ambitions, que tu restes humble. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es ambitieux que tu dois prendre les autres de haut, mais il faut que vraiment faire ce distinguo-là, c'est-à-dire ambition plus humilité. Pour moi, c'est vraiment le cocktail gagnant si tu veux passer le niveau du dessus. Donc là, du coup, tu vas me dire, mais Mickaël, comment savoir si je rêve assez grand, si mes objectifs sont assez ambitieux? Alors, il y a une phrase que j'adore, je ne sais pas quel est l'auteur, si toi tu le sais, je veux bien que tu me le mettes en commentaire, c'est si tes rêves ne te font pas peur, c'est que tu ne rêves pas assez grand. Donc moi, ce que je pourrais dire, c'est voilà, si tes objectifs ne te font pas un minimum flipper, c'est que tu ne vises pas assez haut pour toi. Donc ça va principalement être un indicateur émotionnel de sortie de zone de confort. Par exemple, si quand tu te fixes tes objectifs, tu ne ressens pas une petite émotion qui va être une sorte de mélange de peur, de désir et d'excitation, comme tu peux avoir avant de prendre un vol pour une destination inconnue, comme tu peux avoir 10 minutes avant de passer un oral d'examen, comme tu peux avoir les quelques minutes avant un premier rendez-vous amoureux, comme tu peux avoir juste avant de passer le permis de conduire, comme tu peux avoir avant un rendez-vous important pour toi, comme tu peux avoir avant une grosse compétition sportive. Tu vois, cette espèce de stress-là, cette adrénaline-là, tu peux avoir la boule au ventre, tu peux avoir ce truc-là émotionnel. Ça, c'est le principal indicateur. C'est-à-dire que si quand tu te fixes tes objectifs, tu ne ressens aucune émotion qui vont te faire sortir de ta zone de confort, ça veut dire que tu ne vises clairement pas assez haut. Donc si par exemple je te prends mon exemple personnel, donc je pense que tu as dû voir sur ma page, dernièrement je fais des interviews avec des sportifs de haut niveau, que je remercie encore d'ailleurs d'avoir accepté. Et donc pour moi clairement c'était une sortie de zone de confort, parce qu'à la base je ne suis pas journaliste, j'ai jamais bossé avec Nelson Montfort ou avec Thierry Roland ou autre. Et pour moi voilà, je me dis bon ok, là tu vas faire des interviews avec des sportifs de haut niveau. Clairement, pour moi, c'était une sortie de zone de confort parce que j'avançais vraiment sur un terrain nouveau. Donc j'étais excité, mais en même temps, ça me faisait un petit peu flipper. Et les quelques minutes avant, pour être franc avec toi, j'avais le palpitant, j'étais quand même un peu en stress. Je me disais, bon, ben là, faut pas que je me loupe. Parce qu'en plus de ça, c'est des personnes qui sont quand même assez sollicitées. Donc elles ont été bien gentilles de m'accorder de leur temps. Donc j'ai fait des interviews en one shot et je me suis dit qu'il fallait que je fasse vite et bien. Donc au final, ça s'est quand même bien passé, même si c'est perfectible. Je sais que sur les prochains que je ferai, je sais que ça va être mieux encore. Mais déjà, j'étais très content d'avoir pu faire ça parce que c'était vraiment mes objectifs ambitieux à l'instant T. Donc toi, c'est pareil, il faut vraiment que tu trouves ça, il faut que tu décèles tous ces indicateurs-là émotionnels qui vont t'indiquer que tu es en sortie de zone de confort mais que ça reste quand même accessible pour toi. Donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, j'en parle dans une précédente vidéo. Et plus tu vas développer ton intelligence émotionnelle, plus tu vas te servir de tes émotions comme indicateur de performance et également indicateur pour les prises de décision. Donc c'est super important de développer cette intelligence-là émotionnelle et c'est ça qui va te permettre de voir si tes objectifs sont en réelle adéquation avec ton vrai potentiel. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'aidera du coup voilà, à clairement te fixer des objectifs qui sont en réelle adéquation avec ton potentiel. C'est hyper important, il faut arrêter de viser trop bas, il faut arrêter de la fausse modestie, là ça c'est du bullshit. Tu as un potentiel, à exprimer, tu as un potentiel à faire évoluer, donc il faut vraiment que tu te fixes des objectifs à ta hauteur, à ta mesure si tu veux progresser. Voilà, c'est tout pour moi, mais si la vidéo t'a plu, tu peux toujours la liker, la partager autour de toi, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!